que vous allez tous très bien, moi ça va nickel les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale. J'ai reçu pour mon anniversaire qui est dans une semaine en avance parce que les stocks sont vraiment réduits, l'iPhone X. Boum. Donc voilà, je voulais je ferai une vidéo plus longue où on fait un test complet, je sais pas d'un quart d'heure de cet iPhone. Mais là c'est vraiment une vidéo où je vous montre vraiment les trucs de base. Et je suis vraiment content d'avoir eu ce téléphone. Je le voulais à la sortie, mais il y avait une rupture de stock comme je le disais avant. Donc c'est pour ça que je l'ai eu en avance par rapport à mon anniversaire. Donc déjà pour commencer, je voulais dire un truc. Je reprends les vidéos de review Lego. Je vais les enchaîner. Il y en aura à peu près une par jour. Je vais essayer, ou une tous les 2 jours. Pour essayer de rattraper mon retard parce que j'ai eu plein de nouveaux trucs. Bref, en plus c'est mon anniversaire qui arrive, il va y avoir des nouvelles boîtes, enfin c'est la folie, je vous en dis pas plus. Je pense que je vais arrêter de filmer avec l'iPad, je vais filmer avec l'iPhone X parce que la qualité est meilleure. Donc là je me suis mis dans mon salon niveau éclairage, etc. Bon, on est pas mal dans mon salon, mais je prépare aussi un setup pour les vidéos Lego qui sera nettement mieux. Bon, que dire sur ce portable? Donc déjà on va parler du design extérieur. Donc voilà, moi je l'ai eu en noir. Bon, comme vous pouvez voir, il y a des traces de doigts. Bon, c'est qu'il a pas de coque, c'est provisoire, mais après c'est du verre, donc vous pouvez faire recharger par induction. Ça c'est vraiment cool. Bon, ça c'est moins rapide que filaire avec le port Lightning, mais bon, c'est assez pratique quand vous travaillez sur un ordinateur ou par exemple sur l'iPad et que vous recevez un appel par exemple. Voilà, donc là il a détecté mon visage. Que dire de plus? L'appareil photo a été tourné. Ça c'est que du design. Voilà, pour changer un peu je pense. Surtout. Ensuite, bon, on retrouve la pomme comme d'habitude. Vous allez peut-être voir mon visage en reflet. Alors, déjà on va parler de cet écran qui monte jusqu'en haut. Il n'y a presque pas de bord. Il doit y avoir 1 mm de bord. Il est vraiment fin comme d'habitude. Je le trouve un peu plus gros en niveau épaisseur que le 7 ou le 8. Enfin, c'est peut-être une impression. Après, c'est peut-être le vert qui fait cette impression-là. Nouveau bouton beaucoup plus gros pour verrouiller. Parce qu'il sert aussi à installer les applis vu qu'il n'y a plus de bouton home, mais on y reviendra après. Bon, après le son c'est pareil, le verrouillage c'est pareil. Donc là, je vous montre sans montrer ma tête, sinon ça va pas marcher, ça va le déverrouiller. Voilà, l'écran vraiment rase tous les bords de l'iPhone, sauf en haut la petite encoche qui faisait un peu débat avec la caméra. Donc après dans la vidéo plus détaillée, je vous dirai le pixel de la caméra et tout ce qui s'ensuit. Là c'est vraiment un tour d'horizon assez rapide. Voilà, comme je vous disais, doit y avoir 1 mm de bord, donc idéal pour mettre une coque et assez de place. Je pense que c'est voulu, c'est fait exprès. Voilà. Donc on retrouve sur cet iPhone le Face ID, hop, vous voyez le petit cadenas s'est déverrouillé, ça veut dire qu'il a reconnu ma tête. Alors ce Face ID peut être utilisé pour installer des applis, voilà, peut être utilisé pour les animojis que je vous ferai voir dans le test complet, je garde un peu des surprises quand même, et il sert aussi par exemple, bon, déverrouillé, vous l'avez vu, mais par exemple, vous avez un message qui s'affiche, il est privé. Par exemple, si un pote à moi prend mon portable, je sais pas, pour changer de musique, etc., et qu'il voit mon message, ça va mettre message. Ça va verrouiller le cadenas, il ne pourra donc pas voir mon message. Alors que moi, si je mets ma tête, tout de suite, le message va se transformer et je vais voir le contenu de ce message. Donc c'est assez pas mal. C'est assez bien, on dit assez pas mal. Donc bref, une fois le cadenas déverrouillé, vous avez juste à monter. Donc excusez-moi, le numéro, je ne connais même pas la personne, donc je ne vais même pas flouter. Voilà, que dire, après les menus ça reste pareil. Donc le design, vraiment sans bouton, je trouve ça vraiment une révolution. Ça faisait 3 ans qu'on avait le même portable. Bon après je m'ai bien acheté à chaque fois le nouveau, mais franchement, j'étais un peu déçu du design. Après, dedans, j'étais toujours content que ce soit plus rapide, plus fluide.
Mais franchement, le design me manquait, surtout ce dos en verre de l'iPhone 4 que j'avais adoré, qui est de retour sur un plus gros téléphone, moins épais, parce que c'était vraiment un de ses gros défauts d'être épais et avoir un écran assez petit. Il doit pas faire la moitié de celui-là, ou même un tiers. Donc voilà, là on retrouve mes applications. Donc j'ai commencé à en mettre quelques-unes. Voilà, après ils mettent beaucoup d'applications qui prennent un peu d'espace. J'en ai viré quelques-unes, après j'ai gardé Clip et iMovie pour les futures vidéos que je vais faire. Que dire de plus, voilà, j'ai acheté les quelques jeux. Alors voilà, petit défaut, on va aller sur Rider quelques secondes. Voilà, il y a les bords noirs en haut, ça veut dire que tous les jeux ne sont pas à jour pour l'iPhone X. Mais il y a une rubrique, bon j'ai acheté les Rider parce que c'est un jeu que j'aime bien. Mais si vous voulez des jeux avec tous les bords et profiter vraiment de votre iPhone X comme il se doit, c'est vraiment dans la rubrique fait app pour l'iPhone X, vous allez trouver, enfin je vous montrerai à la fin de la vidéo. Donc là voilà, bon après ça dénature pas, hein. On a toujours l'écran OLED qui est vraiment sublime, j'en reparlerai dans le test complet. Donc je vais pas jouer parce que vous connaissez le jeu sûrement. Que dire de plus, voilà, petite manip pour quitter les applis, je sais pas si vous m'avez vu le faire, c'est un petit balayage, donc c'est simple. Donc il y a plein d'autres astuces pour voir la météo, etc. Qu'on pouvait faire sur l'iPhone. C'est d'autres manips. Je vous montrerai aussi dans le test complet. Donc voilà, c'est un iPhone magnifique les gars. Ça fait 2 jours que je l'ai, honnêtement je l'ai eu hier soir à 5h. Et franchement je suis pas déçu. Après il faudra attendre sur la longueur, mais là déjà je ne peux plus m'en passer. Seul problème c'est que mes parents n'ont pas pu m'acheter une coque avec, parce que les coques à SFR sont à 150 €, c'est n'importe quoi. J'en ai commandé une sur Amazon avec un écran, du coup j'ai un peu peur de le casser à chaque fois, sachant que la vitre avant ou la vitre arrière c'est 700 € chacune pour les changer. Donc autant vous dire qu'il faut être assez méticuleux avec son iPhone. Donc j'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. On se retrouve pour du Lego dans la prochaine vidéo. Salut.